Alors bonjour, Chemtrail 2, la suite. Donc voir la vidéo précédente, hein, sinon cette vidéo-là est insuffisante pour comprendre. Mais je vous montre ce que moi j'ai pris en photo et en vidéo, que je considère être un chemtrail et non de la condensation. Donc on a un bel exemple là, flagrant. Donc voilà, je vous fais un grossissement. Ici, donc, vous avez l'avion qui continue qu'on voit à peine sur la photo. Ça, on était vraiment sur la fin. Parce que le temps que je monte chercher l'appareil photo, que je redescende, bon bah j'ai perdu 5 minutes. Mais ce qui est flagrant, c'est on constate que ça s'étale beaucoup, que c'est très large, que c'est très épais, très dense, anormalement dense, anormalement épais. C'est pas un petit filet. À l'inverse, vous voyez, regardez ici, là, suivez la main à mon écran, là. Vous voyez ce petit filet qu'il y a là, ici, là, ça c'est une trace normale. C'est un réacteur. Il y a un avion qui a croisé sur la fin, comme je dis dans la vidéo précédente. Sur la fin de l'éloignement de l'avion, un avion a croisé sa trajectoire. Donc vous voyez la différence entre un avion normal, ici, ça fait une trace toute fine qui tend à disparaître, même si ça s'étale un peu ici. Et en plus, cet avion-là, il était plus près de moi que celui-là. Et il était... Alors, est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous, je sais pas. En tout cas, j'avais l'impression qu'il était dessous quand il est passé. Mais vous voyez, ça disparaît complètement. Là, ici, il n'y a plus rien du tout. Et c'est un petit filet tout fin. Et là, à l'inverse, et puis moi, je suis pas dans une zone où il y a des aéroports. Donc, à cet endroit-là, ils volent très haut, tous. Il n'y a pas d'aéroport avant... à Poitiers, l'aéroport, il est plus en activité, il est que pour les courriers et puis les avions militaires, et encore même le courrier, je crois, ils ont arrêté. Il n'y a que les avions militaires, là c'est un avion de ligne, donc il n'y a pas d'aéroport avant Bordeaux ou Tours, je sais pas s'il y a un aéroport. Ouais, imaginons qu'il y a un aéroport à Tours, c'est minimum 100 km, voire plus. Enfin, je donne une distance approximative. Mais à cette hauteur-là, ils sont en altitude maximum. Donc vous voyez, ça c'est... Alors il y avait un petit vent latéral. Un vent sud. Donc ça s'étale à cause de ce vent en altitude. On voyait les nuages qui se déplacent, mais pas très vite. Donc c'était un vent d'altitude léger, direction sud. Donc ça avait tendance à étaler la traînée. Mais on voit qu'elle persiste, elle est toujours là, elle est très importante. Et surtout ce qui est flagrant, et qui prouve l'arrêt brutal, net, de la propulsion. De là à là. Et je vous le dis, un avion de ligne, il coupe pas ses moteurs en vol. Imaginez qu'il ne redémarre pas les réacteurs, c'est la fin de tout le monde. Non. Les réacteurs d'un avion ne s'arrêtent jamais. Et là, on a une coupure très nette. Vous voyez, quand vous propagez des produits dans l'air pendant une demi-heure, le réservoir, il a vite fait d'être vide. Ils peuvent pas propager du produit comme ça pendant tout le trajet, pendant 2000 km, pendant des heures. D'abord, c'est lourd, faut le porter, le liquide, la chose qu'ils ont à propulser ou à balancer dans l'air. Je sais pas si c'est de la poudre ou liquide, j'en sais rien, je connais pas la nature dans le détail, mais ça fait une masse et c'est au détriment du poids des bagages, du nombre de... Donc forcément, ils transportent une masse limitée à propager dans l'air. Donc à un moment donné, le réservoir est vide, et puis ça coupe net, quoi. Voilà, c'est fini. Il appuie sur le bouton, c'est fini, le réservoir est presque vide, pouf, il appuie sur le bouton, et ça coupe net. Et là, on revient vers une propulsion normale. Donc c'est ça c'est caractéristique du chemtrail. Une coupure nette comme ça, il n'y a pas de doute à avoir, et en plus, vous avez une comparaison à un autre avion qui croise. Donc là, vraiment, c'est l'image avec le comparatif et tout qui permet vraiment de ne pas se tromper. Donc je vais vous montrer les autres images. Donc ça c'est la première, ça c'est... Voilà, la deuxième, ouais, c'est vachement mal foutu. Windows a régressé. Donc là, là c'est... En fait j'ai pris un panoramique, donc j'ai pris plusieurs fois cette photo-là pour agrandir un peu plus, pour qu'on voit un peu mieux. Et de mémoire, il y en a deux des coupures. Donc là vous voyez l'étalement lié au vent, mais c'est persistant, vous voyez que c'est... Ça fait pas comme d'habitude. Donc ça c'est le tout début. Là on voit une trace ici, si vous voyez ça c'est le tout début de la trace qui s'étale.
Alors quand il y a un vent latéral comme ça, forcément ça tend à le faire disparaître. On voit moins bien à l'image. Hein. Là on voit la trace ici, avec la largeur là, vous voyez que c'est très très large. Hein. C'est inhabituellement large. Vous voyez, on voit que c'est beaucoup de densité. Là c'est flagrant. Hein. Ça c'est pas un Reikner normal ça. Ça c'est pas normal. Là, vous voyez, alors j'ai fait un zoom, j'ai essayé de grossir pour montrer. Vous voyez la différence de largeur là? On est à presque 4 fois plus large que ici. C'est l'avion qui a croisé. Ici, bah, il a dû essayer de remettre un peu. Et le réservoir était à sec. Et puis bah, hop, là maintenant il reprend. Vous voyez la différence? Ça coupe une fois. Il a dû appuyer sur le bouton pensant que le réservoir, il y avait une anomalie. Hop, ça recoupe une deuxième fois, c'est qu'en fait la pompe se désamorce parce que le réservoir est vide. Et hop, ça reprend normal. Vous voyez la différence entre là, ici, c'est, comme je vous le dis, 4 fois plus large ici que là. Bon bah ça c'est réacteur normal. Et ça, c'est les propulseurs qui balancent les produits chimiques. Ou alors c'est attaque biologique ou chimique, hein, sur notre territoire. Par un avion de ligne. Forcément, là, pour moi, là, le pilote, il est forcément impliqué dans l'histoire. Hein. Parce que c'est pas un additif dans le kérosène. Hein. Là, il a bien appuyé sur un bouton, il a propagé, et puis j'imagine qu'il a un intérêt à le faire. Intérêt financier, ou menace, ou je sais pas. Hein. Mais il a un intérêt à le faire. C'est pas un intérêt de conscience, hein, vous comprenez bien, mais il fait des choses au détriment... Bah, pour moi, au détriment de beaucoup de choses gênantes. Voilà. Donc ça, c'est pour les images. Alors, après, j'ai la vidéo. Alors c'est important, prenez des preuves de ce que vous voyez. Parce que vous pouvez être attaqué pour diffamation, pour machin, vous faites des preuves pour vous. Le gendarme, il ne voudra pas de vos preuves pour des raisons de cybersécurité. Il voudra, si vous dites je peux vous envoyer les images sur un email, bon, sauf s'ils ont un email sécurisé réservé à ça, au transfert des données. Mais en principe, ils aiment pas du tout qu'on leur envoie des fichiers parce qu'ils ont toujours peur qu'ils soient contaminés, qu'il y ait des virus et tout ça. Donc en général, c'est des preuves qui serviront surtout pour vous protéger. Y a pas de, et puis bah, après, si ça va plus loin, peut-être ils vous demanderont plus tard de fournir les preuves plus appuyées, si vraiment ils engagent une enquête et puis qu'ils ont envie de résoudre les problèmes. Mais ça va surtout, c'est surtout pour vous dans un premier temps, voilà, on va dire. Et donc on va lancer la vidéo. Voilà, vous voyez la coupure au bout. Alors je bouge un peu parce que c'est loin. Hein. Première coupure. Là on voit mal hein, quand ça bouge. Mais ça prouve que les photos que j'ai prises, c'était bien dans la continuité de ce que j'ai montré. Donc là on voit le début de la trace ici, hop. Là c'est extrêmement large. Et voilà. Bon, moi je l'ai constaté l'avion quand il était déjà au niveau de ce toit, hein, donc j'ai pas vu toute la traînée en cours, hein, j'ai vu que la fin moi. Mais le matin à 6h55 du mat, vous voyez, quand tout le monde dort, discretos, je balance ma propulsion, tout le monde dort. Ah, bah, c'est pas souvent que je suis levé tôt, mais là je l'étais. Et ça doit pas être un hasard. Mode guerre. Voilà. Et donc, bah, regardez la vidéo précédente, vous comprendrez mieux. Et regardez la vidéo que j'ai mis dans le commentaire de la vidéo précédente, qui est là, et vraiment super, parce que vous avez des professionnels de l'aviation qui en parlent et qui vous expliquent. Et là, vous avez un exemple d'application de ce que j'ai pris en photo. Donc, ça n'est que par l'action des témoins qui remontent les informations qu'on pourra lutter contre ce genre de choses. Hein. Comprenez-le bien. Hein. Les militaires ou les gendarmes, ils passent pas leur temps à regarder le ciel, même si c'est des gendarmes de l'air. Il leur faut toujours des témoins et des appuis, des données pour pouvoir agir. Hein. Donc lui, il avait le transpondeur allumé, donc c'était pas un avion illégal ni un avion militaire. Les avions militaires n'ont pas le transpondeur allumé. Hein. Ils ont des transpondeurs spéciaux. Donc vous les voyez pas sur la carte de Flight Radar 24. Mais ça peut être aussi des avions de l'état sombre.
des avions de ligne que des milliardaires ont achetés pour leurs besoins personnels, et puis ils coupent le transpondeur et ils font leur petite cochonnerie, et puis ensuite ils ramassent le blé des conséquences de ce qu'ils ont balancé chez nous. Genre la pharma par exemple, ou autre chose, je sais pas, hein, ou la vente d'OGM, voilà, qui résiste à l'aluminium, il doit y avoir plein d'exemples autres que ceux que je cite, hein, possibles, qui serviraient des intérêts privés. Voilà, donc ça c'est totalement illégal, hein. Et je peux même vous dire que c'est fortement sanctionné par la loi. Alors, comme je vous l'ai déjà dit précédemment dans la vidéo, j'ignore comment la loi française agit contre ce genre de problème. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut commencer par remonter les problèmes. Et sachez une chose, c'est que quand des gendarmes résolvent une enquête grâce à vous, ils vous rappellent et ils vous remercient de votre témoignage. Je vous le dis. Il y a eu une affaire là, enfin, je vous le dis parce que j'ai eu un exemple concret, hein, je sais pas, c'est pas une rumeur, c'est vécu. J'ai vu un type en bagnole complètement bourré en ville. Il prend son virage de manière lamentable. Il y avait des bites, c'était les rues piétonnes. Il y avait des bites avec des piétons. Et le gars était tellement bourré comme un âne que il a tapé toutes les quilles en ferraille côté droit. Il a fait tomber, je crois, 5 poteaux. Il s'est même pas arrêté. Il a continué, il a défoncé tout le côté droit de sa bagnole. Il s'est pas arrêté, il a tout niqué et puis il s'est barré. Et moi, ça m'a choqué sur le moment et j'ai dit tiens, je vais prendre son immatriculation. J'étais en vélo derrière lui. Et je l'ai rattrapé en vélo, c'est pour vous dire qu'il était bien, enfin il roulait pas très vite. Il était bien plein, comme un âne. Et je dis lui, je vais prendre son immatriculation et puis je vais la donner au gars au képi. Et puis il ira s'expliquer pourquoi sur la route il est si dangereux. Parce que être bourré au point de pas arriver à rouler droit dans une rue piétonne et de se prendre toutes les quilles et de même pas s'arrêter, je peux vous dire que il devait être sacrément chargé. Et alors après ils m'ont rappelé, donc le gars il s'est excusé, ça s'est bien passé en plus pour lui, hein. Les flics l'ont rappelé, ils l'ont dit on vous a vu avoir un accident en ville, vous pouvez venir nous voir. Et puis il s'est expliqué, il s'est dit qu'il allait rembourser. Pour moi, il n'a pas eu d'amende pour ivresse sur la voie publique parce qu'il avait eu le temps de décuver. Il a été cordial, il s'est excusé et puis il a dit qu'il allait rembourser sa connerie. Et puis ça s'est réglé comme ça à l'amiable, quoi. Voilà. Il n'a pas été en prison, il n'a pas eu de délit de fuite, ils ont été sympas avec lui, quoi. Et puis bah on payera pas plus d'impôts pour cet abruti, quoi. Impôts locaux. Parce que péter toutes les bites comme ça sur une telle longueur, il y en a quand même pour quelques milliers d'euros. Et depuis, ils ont remplacé les bites le long de la route. Alors ça m'a fait beaucoup marrer, parce que j'ai vu quelqu'un qui avec sa main s'amusait à taper dedans. Et les trucs, ils faisaient bleu, 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 comme ça. Bah, je dis putain, les poteaux en acier maintenant ils bougent. Je comprenais pas au début. Et en fait, ils ont mis un gros cil en bloc à la base, qui est peint de la même couleur que le poteau, donc on voit même pas qu'il y a le cil en bloc. Et c'est un gros cil en bloc qui doit faire 100 mm de diamètre. Et après, il y a le poteau en acier. Si bien que maintenant, s'il y a une bagnole qui tape dans le poteau, bah, le poteau, il va plier. Il va pas tomber et puis être cassé. Bon, c'est pas idiot, hein, comme conception. Ça fait moins de dégâts. Et ça délimite bien le piéton, ça protège le piéton quelque part, peut-être pas autant qu'avant, mais quand je vois quand une voiture tape dans une bite qui est en tube creux, quoi, de toute façon si le piéton est à côté, il se prend la barre dans la gueule, quoi. Le truc il tombe, alors que là au moins il reste accroché à son caoutchouc. Donc c'est à mon avis c'est un petit peu moins dangereux. Et puis c'est surtout plus durable. Voilà. Allez, c'était pour la petite histoire. Donc vous n'êtes pas des mauvais Français si vous aidez à résoudre certains problèmes, de certains comportements abusifs de certains citoyens, qu'ils soient français ou pas. Là, et pour moi, là, ce qu'on voit dans le ciel, là, pour moi, c'est pas un citoyen français et il abuse grave. Donc, il va falloir enquêter sur lui et le stopper. Allez, au revoir.